Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc je le dis à chaque fois parce que c'est très important, ne prenez que ceux qui vous parlent, tous les messages ne peuvent pas vous être destinés. Donc soyez vigilants à ce qui fait écho en vous et laissez passer le reste. Voilà. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot original pour la situation. Et je terminerai par un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a cette carte inversée qui parle de briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Elle était inversée, cette carte. Il y a des questionnements cette semaine. Il y a des doutes. Une sensation de peut-être de ne pas voir la sortie d'un tunnel, de ne pas voir de solution. La notion qu'il se passe quelque chose qui vous met en difficulté. La notion de briller comme une bougie, c'est le questionnement qu'on peut se poser sur ce qui se passe une fois que la bougie a fini de briller. Il y a tout ça dans ces questionnements-là. Il y a une notion vraiment de questionnement sur une solution à trouver à quelque chose qui se passe sur la semaine. Une nouvelle, une information, une relation, sur un projet. Il y a une difficulté qui se montre, qui se dévoile, qui se pose. Et il y a cette sensation que vous ne voyez pas directement la solution. Vous ne savez pas si vous allez trouver une solution. On va regarder un petit peu avec la situation, ce que ça peut raconter de plus. La notion de la bougie, ça me parle, moi ça m'évoque les intuitions, ça m'évoque un peu l'au-delà, les prières, les vœux. Il y a peut-être des questionnements que vous vous posez comme ça sur vos ressentis, sur le poids que vous pouvez donner à vos intuitions. Il y a des choses un petit peu de cet ordre-là peut-être aussi. Alors, on y va sur la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a le magicien. Donc une très très belle énergie. Hein. C'est l'énergie de début, de commencement, d'expérimentation. Ça peut être une notion de manipulation, le magicien, mais à l'endroit, je ne le ressens pas tellement comme ça. Il y a l'idée dans le magicien d'avoir les compétences, d'avoir les capacités, d'avoir les outils, d'avoir tout ce qu'il faut en soi pour pouvoir démarrer une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, mais dans l'expérimentation. De ne pas se poser de questions sur est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, c'est on essaye et on voit. Mais une notion d'assurance aussi derrière tout ça. Alors, on regarde. On a le hiérophante inversé, le 10 de bâton inversé et la grande prêtresse. Ok, donc je parlais de questionnement sur les intuitions, les ressentis. Le hiérophante inversé, le 10 de bâton inversé. Alors, on a deux arcanes majeures quand même, c'est quand même très important. On a un arcane majeur, le hiérophante, qui parle de sagesse, de savoir, de trouver des solutions. Il était inversé et il y a réellement des questionnements sur trouver des solutions, trouver des pistes, trouver des clés. Peut-être de ne pas trop savoir vers qui vous tournez pour justement avoir des informations, trouver une solution à une situation qui commence à réellement vous épuiser. Alors, c'est pas le bout du bout. Cette carte, elle était inversée. Ce 10 de bâton, il était inversé. Mais sensation que là, vous commencez à être réellement très fatigué. Il y a des choses qui commencent à devenir très, très lourdes dans votre environnement. Dans la notion, dans vos activités peut-être, dans les responsabilités que vous avez, dans les charges que vous pouvez avoir. Il y a des choses qui vous amènent à l'épuisement et pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver des solutions, peut-être pour vous soulager, peut-être pour les démarrer d'une façon différente, pour expérimenter autre chose. Le 10, c'est une fin de cycle. On arrive à en fin de process, en fin de toute cette énergie de bâton, d'activité, de créativité, de passion. Donc, vous êtes encore en capacité de tenir le coup, d'agripper à bras-le-corps tout ce que vous avez à faire
pour vous, pour l'entourage autour de vous. Il y a... Et en même temps, il y a cette conscience de la fatigue qui vous atteint et de ne pas forcément trouver des pistes pour vous soulager, des solutions, ni de savoir trop vers qui vous tournez. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les solutions en vous. Et on retrouve cette énergie avec cette grande prêtresse qui, elle, récolte des informations, est très centrée sur ses intuitions, sur ses ressentis, est très alignée, très ancrée, très alignée, très connectée à sa spiritualité, mais qui apprend des choses sur elle, qui collecte des informations de l'extérieur, qui les ingère, qui les digère et qui s'en nourrit pour grandir, pour pouvoir passer de la grande prêtresse à l'impératrice, à l'énergie de créativité, de projet, de gestation de quelque chose. Mais pour l'instant, il y a quelque chose à apprendre. Vous avez besoin de comprendre. C'est une situation qui vous oblige à comprendre des choses sur vous, sur votre fonctionnement, sur votre nature à prendre en charge des choses qui peut-être ne relèvent pas que de vous surcharger de tâches, de responsabilités, d'actions, d'activités. Et moi, je ressens que cette situation vous fait beaucoup, beaucoup apprendre sur vous. Il y a quelque chose là qui vous amène vers la fin d'une posture peut-être. La fin d'une posture. Vous ne voyez encore pas comment passer à la suite, comment lâcher tous ces bâtons, comment faire en sorte de continuer votre chemin ou de démarrer quelque chose, parce que le 10 de bâton, on va passer au valet, au page de bâton qui est un nouveau départ. Vous ne savez encore pas comment lâcher tout ça pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus passionnant. Vous n'avez encore pas les solutions. Vous n'arrivez pas à... Il y a cette sensation que vous n'arrivez pas à tenir compte de vos expériences passées. Le hiérophant a une grande expérience née de son vécu, de son passé, de l'analyse qu'il en a faite. Et il y a l'idée que vous n'arrivez pas à trouver en vous, dans vos expériences, dans votre vécu, la solution pour passer à la suite, dépasser ce cap de tout porter, de cette lourdeur que vous vivez. Et ça vous fait beaucoup apprendre sur vous, sur comment vous fonctionnez, sur qui vous êtes, sur ce qui compte pour vous, sur ce besoin que vous avez d'être en alignement, à la fois avec ce qui vous tient à cœur et à la fois avec ce qui se passe à l'extérieur. Et on a cette énergie quand même de renouveau. Hein. Vous avez un besoin de renouveau. Et je pense que vous savez qu'au fond de vous, vous avez cette sagesse et ces outils, mais que vous avez du mal dans cet état de fatigue dans lequel vous arrivez, du mal à les trouver en vous. Et du mal à penser que vous allez vous en sortir. C'est ça, cette énergie qu'on avait ici. Alors, comment vous vous sentez? On a ce 3 d'épée. Non, 3 d'épée qui est à l'endroit. Vous vous sentez triste, vous vous sentez en peine. Il y a une blessure du cœur, là. Il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Ça peut être des paroles, ça peut être des trahisons, ça peut être des blessures. Ça peut être des expériences douloureuses. On voit ce passé quand même assez riche hein, pour avoir la carte du hiérophant. Même inversé, il y a un passé, il y a une expérience de vie assez riche, assez longue. Et on voit aussi du temps. Enfin, ça fait longtemps que vous portez des choses et qui commencent à vraiment devenir lourdes. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a une notion d'avoir le cœur en peine, de vous sentir, triste, de vous sentir de vous sentir blessé par quelque chose. Et c'est peut-être ça qui commence à être lourd. C'est cette sensation d'émotionnellement peut-être être très... J'allais dire fragile, mais c'est quand on voit les blessures, c'est pas être fragile. Vous êtes réellement très touché par ce que vous avez pu vivre, quel que soit ce que vous avez vécu. C'est souvent, le cœur est touché par des paroles, par des communications, je vous le disais, hein, des trahisons,
un peu tout ce qui peut vraiment affecter émotionnellement. Donc, vous sentez dans cet état-là, donc pas réellement dans un état très, très joyeux. Ce qui vous soutient, c'est le 3 de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez des ressources, vous avez des compétences autour de vous, vous avez une place dans un ça me parle aussi là de... Ce 3 de Pentacle, souvent il est représenté avec des personnes qui travaillent à l'œuvre commune, hein, avec chacun à son rôle, sa place. Là, on a quand même un personnage qui est au-dessus des autres, et ce sont 2 autres personnages qui viennent demander conseil, qui viennent demander validation. Donc, ce qui vous soutient, c'est que... moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes vous êtes en capacité de trouver autour de vous des soutiens matériels, concrets. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des moyens financiers, ça peut être aussi une notion de temps qu'on vous accorde. Il y a cette sensation de point de soutien, c'est appuyez-vous sur les ressources qui sont autour de vous. Il y a autour de vous des personnes qui sont prêtes à vous apporter du soutien si vous en avez besoin. Et c'est peut-être ça qu'il faut accepter de voir aussi, parce qu'à force d'avoir la tête dans le guidon, la tête dans les bâtons, là, vous ne réussissez peut-être pas à voir qu'autour de vous, il y a du monde, il y a des solutions pratiques, concrètes. Donc, elles existent. Le point de vigilance, c'est la tempérance inversée. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas tomber dans un déséquilibre, dans une forme de tout ou rien. La tempérance, elle, c'est la complémentarité. On peut mélanger on mélange l'eau, l'huile, ça fonctionne, c'est une carte de guérison. Dans le point de vigilance et inversé, c'est faites attention à ne pas être soit complètement dans une activité, quelque chose qui va vous demander toute votre énergie, ou alors soit complètement dans la méditation qui va vous permettre de vous récupérer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre à trouver. Et surtout du déséquilibre à ne pas laisser s'installer. Il y a une notion de faire attention à soi quand on est dans la tempérance. Donc voilà, il y a un certain déséquilibre entre l'énergie que vous pouvez afficher en extérieur avec tout ce que vous portez comme charge, comme responsabilité, comme tâche à faire, comme soutien aux autres aussi. Et puis, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Comment vous êtes émotionnellement à l'intérieur de vous. Donc il y a des choses à rééquilibrer. Et votre point de soutien, c'est vous appuyer sur concrètement des personnes, concrètement du soutien que vous avez autour de vous, qui existe. Hein. Parce que vous avez de l'énergie. Hein. Je dis, ce 10 d'épée, là, vous êtes en fatigue, mais il y a cette énergie de vouloir redémarrer des choses et de façon complètement différente. Il y a une énergie de renouveau qui est là, malgré le fait que vous ne sachiez pas encore comment en finir avec ce cycle dans lequel vous êtes. Et donc, le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas déséquilibrer trop fortement, parce qu'à un moment donné, il va falloir retrouver aussi de l'énergie pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. L'énergie en fin de semaine, on a ce 4 de coupe qui est inversé. Donc ça, c'est plutôt vraiment une belle énergie, parce que vous êtes à la fin, pas à l'affût, mais vous êtes à l'écoute. Vous êtes disponible pour des nouvelles opportunités qui vont vous plaire. Il y a quelque chose dans ce que vous faites qui vous plaît quand même. C'est lourd, mais on est dans du bâton. On est dans quelque chose qui est de la créativité, de la passion. Ça vous a passionné de mettre en place tout ça. Sauf qu'à terme, voilà, ça vous a fatigué. Ça vous apprend beaucoup de choses sur vous.
Mais vous êtes dans cet état d'esprit d'être complètement, d'être conscient, consciente que ce que vous avez, ça a été plaisant, mais que vous avez envie d'avoir quelque chose de... Il y a une envie de renouveau avec cette carte de coupe inversée surtout. Enfin, surtout hein. Donc, il y a une envie de renouveau, une envie de retrouver de l'amour. Alors, de l'amour pour vous, de l'amour pour ce que vous allez redémarrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là et vous êtes prêt à ça. Il y a pas de... Sur cette carte à l'endroit, le regard est baissé. On ne voit pas l'opportunité, la nouvelle offre qui est faite, le nouveau cadeau de l'univers. Là, cette carte inversée montre que vous êtes complètement prêt ou prête à recevoir cette nouvelle opportunité, à prendre le chemin d'un nouveau projet, d'une nouvelle création, d'une nouvelle relation, peu importe le domaine à quoi ça se rattache tout ça. Donc c'est plutôt positif sur la fin de la semaine. Il y a quelque chose qui vous arrive de très bon, de très chaleureux, de très joyeux, et qui va vous redonner l'envie de repartir sur du neuf, sur une nouvelle expérimentation. Alors, si on est sur du sentimental, on peut arriver en fin de cycle où on a beaucoup supporté. On a une notion de blessure, de trahison. Et là, c'est la notion d'une nouvelle, peut-être d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur cette semaine, sur la fin de la semaine. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ça, je ferai le cancer, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, allez, hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Donc, c'est bien ça, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle émotion, une nouvelle façon de ressentir les choses qui va vous donner l'envie de repartir dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle expérimentation et qui va vous guérir. Il y a une sensation d'avoir un cœur blessé par quoi que ce soit. Et on a ici une carte de guérison, même si elle est inversée, il y a cette notion de guérison et d'une nouvelle énergie qui arrive. Donc, on voit cette nouvelle énergie qui arrive sur la fin de la semaine et on vous dit, vas-y, vas-y, expérimente, tente, ose. Donc, plutôt positif sur la fin de la semaine, ce message. C'est vraiment la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. Voilà les concerts, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.